Bonsoir à tous. Voilà, c'est toujours une grâce de pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. En particulier moi dans ma vie, c'est mon sauveur. Et s'il ne serait pas intervenu, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, moi j'avais 15-16 ans, j'ai commencé avec mes copains. C'était les sorties, c'était l'alcool. C'était de l'amusement, on va dire, du festif. Et puis, vous savez, dans ces sorties-là, j'ai rentré dans un milieu, c'était le milieu de la drogue. Et moi, j'étais devenu quelqu'un dans le milieu de la drogue. Je veux dire, à ma honte, j'étais devenu un dealer et je vendais de la poudre à des malheureux, on va dire. Je vendais de la misère. Et puis, j'ai fait ce travail pendant longtemps. Et puis, j'étais pas heureux en vérité dans ma vie, mais voilà, moi, c'était l'argent, je voyais que ça. Et puis un jour, cette drogue, elle s'est retournée contre moi parce que, au lieu d'être un dealer, j'étais devenu un consommateur. Et je me droguais avec les autres. Et puis ça m'a apporté beaucoup de problèmes dans ma vie. Je suis allé en prison. Et quand j'étais en prison, je suis sorti après quelques mois. Et quand je suis sorti, j'ai continué dans la drogue et dans l'alcool. Et puis j'ai fondé un foyer. Et j'ai eu des enfants avec ma compagne, mais j'étais toujours avec ces liens là. Partout où j'allais, il fallait que j'ai toujours cette substance sur moi, dans ma poche. Je buvais du matin au soir, je buvais la nuit, je prenais des milliers de cachets, je me réveillais, il fallait que je me drogue dans la nuit, il fallait que je boive dans la nuit. En vérité, je travaillais, mais j'étais jamais moi-même. Et puis un jour, je suis rentré du travail et j'étais vraiment dans un sale état. Et je me suis écroulé dans ma salle de bain. Et puis ma compagne a appelé les pompiers. Et ils n'ont pas réussi à me réanimer. Ils ont appelé le SAMU et puis eux, ils ont sorti des machines. Ils m'ont réanimé. Et puis quand je me suis réveillé, mon fils de 4 ans, il pleurait sur moi. Il avait pris mon téléphone dans ma poche. Et il m'a mis des cantiques dans l'oreille et il pleurait sur moi. Et vous savez, moi, l'ennemi se servait de moi en vérité. J'étais son petit jouet. Et quand je me suis réveillé, qu'ils m'ont mis là, sur les brancards, tout ça, j'ai vu cette scène, moi, et je dis à ma honte, ça m'a fait ni chaud ni froid. Parce que j'avais pas de cœur, j'avais pas d'émotion. J'avais rien du tout, j'étais vide, j'avais que de la haine dans moi. Et ma compagne, elle a filmé toute la scène. Les 3 petits couraient après l'ambulance, dans le chemin, et ils pleuraient. Et moi, je me suis retrouvé dans cet hôpital, et puis, je ressentais rien en vérité. Ça me faisait ni chaud ni froid. Je suis sorti et je l'ai appelée, je lui ai dit viens me chercher. Et elle est venue me chercher et puis moi ce qui m'intéressait c'était de savoir dans combien de temps elle allait arriver. Et quand elle m'a dit dans 1 heure, moi j'ai couru dans cette ville, dans un bar et je me suis alcoolisé. Alors que une journée avant j'étais mort chez moi. Et vous savez quand on est lié par quelque chose, pour s'en sortir il n'y a pas de manière. Il n'y a pas de cachet. Il n'y a pas de le seul miracle, c'est Jésus. Amen. Il n'y a que lui qui peut délier des chaînes. Il n'y a que lui qui peut délier les liens. Mais moi, je n'avais pas compris ça. Et j'ai continué comme ça ma vie. Et puis, j'ai fait beaucoup de mal dans ma famille. Je leur faisais la misère, je dis à ma honte. Je me mettais dans tous mes états et puis, comprenez que je les chicanais. Et je les persécutais en vérité. Je leur faisais du mal. Et moi, mes petits, ils étaient malheureux. Mais l'ennemi m'avait aveuglé parce que moi, mes petits, je le dis à ma honte, c'est pas que je les aimais pas, mais je m'en foutais d'eux. Ma compagne, c'était pareil. Moi, j'avais pas de copains, en vérité, j'étais toujours tout seul. Et moi, je travaillais, dès que je sortais du travail, je m'arrêtais dans les bars, je prenais de l'alcool, je me mettais dans des chemins, et je me droguais, je m'alcoolisais. Et je rentrais chez moi dans des états pas possibles. Et un jour, mon petit frère, il était là, et j'étais comme un exemple pour lui, mais en vérité, j'étais pas un exemple. Parce que moi, mon petit frère, je l'emmenais dans la drogue et dans l'alcool aussi. Et je bénis Dieu parce que depuis cet hiver, je fais des réunions chez moi, il a donné son cœur à Dieu. Il a été délivré. Et mon petit frère, j'étais son soi-disant exemple. Et puis un jour, il est venu me chercher là sur un travail et il m'a dit, frère, j'ai appris ce que tu as fait hier. Tu as voulu te suicider. Ta compagne, elle t'a enlevé le pistolet, t'avais mis sur la tête. Et il faut pas faire ça. Et il m'a fait interner. Et je me suis retrouvé dans cet hôpital. Et quand j'étais dans cet hôpital, c'était un hôpital psychiatrique. Je m'avais mis le monsieur dans la poche. Et il m'avait fait confiance. Il m'a dit, je te fais confiance, sors 1 heure, va te changer les idées, mais tu reviens. Je dis, oui, t'inquiète pas, fais-moi confiance.
Et puis il comprenait que moi, ce monsieur, je l'ai trahi directement. Je suis parti dans cette ville et je me suis procuré de la substance. Et je me suis alcoolisé. Je suis revenu dans un état pas possible. Et puis quand je suis sorti au bout de 15 jours, il m'avait donné des cachets. J'ai dit à ma compagne, c'est bon, ça y est, là tout est fini. C'est bon, les cachets, ça y est, ça va aller, c'est impeccable. Et puis en fait, ça allait pas du tout. Voilà, c'était comme ça, c'était moi, je voulais faire paraître que ça allait bien. Et puis ça a tout redégringolé, mais encore pire. Et puis un jour, j'étais chez moi. Et puis l'ennemi, vous savez, il me parlait comme je vous parle aujourd'hui. En vérité, il faut pas le cacher. Et il est là, il travaille jour et nuit. Et il me parlait, il me disait aujourd'hui, tu vas rencontrer des usurpateurs, des menteurs. Tout ce qu'ils vont te dire, ces gens-là, les croient pas, c'est des menteurs. Tout ce qu'ils vont te dire, c'est faux. Et là, il n'avait pas fini de parler, que la porte s'est ouverte chez moi. Et il y a peut-être 15 serviteurs qui sont rentrés en même temps. Et moi, quand j'ai vu ça, mais j'ai paniqué, je ne savais plus comment faire. Et puis vous savez, lui, c'est un lâche. Voilà, pour vous faire du mal, il est là, puis quand il voit que ça va pas, ben, il s'en va, il vous laisse tomber. Il n'y a que Jésus qui vous laissera jamais tomber, je vous dis la part de Dieu. Et lui, ben, moi je me suis retrouvé là avec ses serviteurs, ils ont prié pour moi. Et puis vous savez, le Seigneur, lui, il a mis une porte ici dans notre cœur. Et dans cette porte, il a mis une clenche. Mais la clenche, il l'a pas mis dehors, il l'a mis dedans. Et si on ne fait pas l'effort d'ouvrir la porte et de dire Seigneur, rentre, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Viens t'asseoir ici dans la salle du trône, elle est pour toi. Lui, il casse pas les portes. C'est pas un braqueur, le Seigneur. C'est un Dieu poli, mais c'est un Dieu jaloux. Et moi, je l'avais pas compris. Moi, mon cœur, il était partagé entre le monde et les choses de Dieu. J'aimais, en vérité, j'aimais les chrétiens. Je trouvais que c'était beau. Je trouvais qu'ils avaient la paix, la joie. Mais moi, j'aimais aussi mon côté, on va dire, un peu obscur, là, tout ce qui allait pas. Et le Seigneur, il en veut pas de ça. Il veut pas nous partager. Il nous veut entiers. Et puis ben, ils ont prié pour moi pendant peut-être 4-5 heures, je sais plus. Et quand ils sont partis, ben, ma compagne, voilà, elle y croyait. Elle a dit c'est bon. Et puis ben, il n'y avait rien qui allait, en vérité. J'avais pas fait ce qu'il fallait. Et puis vous savez, elle pouvait pas me sauver. Moi, aujourd'hui, je pourrais pas vous sauver. Si vous êtes dans le besoin, comprenez que c'est une histoire de cœur, c'est personnel, c'est vous. Et je lui ai dit c'est bon, ça y est, j'ai rencontré Dieu. Ça y est, je le connais maintenant, ça va aller. Et puis en fait, c'est devenu de pire en pire. Et j'avais essayé de m'enlever la vie encore. Et un jour, j'étais chez moi. J'étais sur ce canapé là et j'avais tout préparé. Et puis j'étais là, aujourd'hui je vais mourir. Parce que le diable me disait, t'as pas de copain, t'aimes pas tes enfants, ta femme tu l'aimes pas. Tes parents tu les appelles jamais. Tu t'en fous de tout le monde. T'as pas de cœur. Et puis moi j'étais là, c'est vrai, t'as raison, j'ai rien à faire ici. J'étais assis sur le canapé, je voyais mes enfants jouer, et ma femme, elle faisait son ménage. Et j'ai dit aujourd'hui, je veux partir. Mais en vérité, j'étais pas bien parce que je voulais pas qu'ils restent tout seuls. Je commençais à me dire qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi, comment ils vont s'en sortir. Mais tant pis, j'avais pris ma décision. Et puis là, vous savez, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et puis j'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas comme ça, Seigneur, s'il te plaît. Et puis là, il y a un couple de serviteurs qui est rentré chez moi. Et puis, ils sont venus assis, il s'est mis assis à côté de moi, avec sa femme. Ma femme s'est mise là. Et puis, j'ai dévoilé ma vie. J'ai dit, voilà, c'est comme ça et comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais mourir. Elle m'a dit, non, aujourd'hui, tu vas vivre. Et puis, en vérité, j'ai pas prié comme, vous savez, des prières qui durent des minutes, des 30 minutes. J'ai peut-être prié 2 minutes, mais j'ai prié avec mon cœur. J'ai pris mon cœur, j'ai déchiré en deux comme ça. J'ai dit, Seigneur, si tu es vivant, entre dedans, ouvre tout ce qui va pas. Et Seigneur, je t'en supplie, je te donnerai ma vie, je te donnerai mon cœur, mais rentre, aide-moi, Seigneur. Et là, j'ai senti quelque chose de mal qui est sorti là. Tout ce mal qui sortait, et j'ai senti du bien comme un voile qui s'est posé sur moi comme ça. Et le Seigneur est rentré dans ma vie. Il a changé mon cœur, il a changé ma vie. Au bout de 3 jours, je buvais plus, je m'alcoolisais plus. Je voyais mes enfants, ils me faisaient de la peine. Et c'était grand. L'ennemi m'avait aveuglé, je les avais pas vus grandir. J'ai dit, c'est pas possible qu'ils sont déjà aussi grands. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Il m'avait aveuglé. Je vais vous montrer quelque chose. S'il y a des parents, regardez, n'attendez pas que ça en arrive jusqu'à là. Voilà moi ce qui m'attendait le soir chez moi. Des dessins. Ma petite, elle m'écrivait, on aura tout essayé, la lettre d'amour. Mais toi, tu continues à te faire du mal sans le savoir. Tu te fais du mal à toi-même. Mes petits me faisaient ça. Papa, je t'aime même quand t'es bleu. Et ma petite, elle m'écrivait des lettres. L'alcool tue.
Voilà. N'attendez pas d'en arriver là, faites la paix, que le Seigneur, que Dieu bénisse.